perspectives de coopération et de suite du projet qui ont été identifiées sont essentiellement au niveau de chacun des pays. Donc la plupart des pays participants au projet ont exprimé le souhait d'élargir le débat, d'engager en fait un dialogue plus large au niveau national sur des questions identifiées dans leurs études quant à l'identité nationale, la façon dont évolue la définition officielle de l'identité nationale, la question de la gestion de la diversité et de l'éducation à la citoyenneté et de l'éducation interculturelle. Certaines équipes ont également proposé d'approfondir les recherches et surtout ce qui concerne la perspective des jeunes. Sur leur perception à la fois de l'identité, sur leur perception de l'expérience scolaire et de la pertinence de l'expérience scolaire par rapport à la réalité environnante. Pour les pays européens, c'était que les jeunes semblaient avoir beaucoup moins de problèmes avec la question de la diversité culturelle, religieuse, linguistique. Pour eux, ils sont nés dans une génération qui est par définition diverse. Leurs collègues, leurs camarades, leurs amis sont d'origine très très diverses et ça leur semble pas poser de problème, ça semble poser beaucoup moins de problèmes que pour leurs parents ou pour leurs enseignants. Et donc il y a beaucoup à apprendre, disons, de la perspective des jeunes. Il y a également, pour l'ensemble des pays, une volonté et un sentiment d'ouverture vers l'autre, même les jeunes du Maghreb, qui par ailleurs semblent assez fiers, disons, de leurs appartenances nationales, culturelles spécifiques. Il y a une volonté très claire d'ouverture et une volonté, disons, de dialogue et d'échange. Il y a une perspective qui se dessine pour un projet de même niveau, de même type, disons, d'action-recherche, plutôt qui viserait à sonder plutôt la perception des enseignants quant à la place réelle ou imaginée de l'éducation religieuse ou de l'instruction religieuse ou de l'éducation aux religions à l'école. Pourquoi les enseignants? Les enseignants parce que, au-delà des programmes, des contenus, des manuels et des programmes, l'attitude et les propos et les comportements et les messages explicites ou implicites des enseignants sont très importants dans le façonnage en fait, de représentation des religions et de la place de la religion dans l'identité, dans nos identités et dans la conception de la citoyenneté. Alors, pour ce qui est des partenariats, dans cette configuration méditerranéenne occidentale, il y a toujours un risque, je ne sais pas si c'est de la domination du Nord sur le Sud, mais si on parle de recherche simplement, il est vrai d'une part que les équipes de recherche, généralement dans les sociétés de la rive nord de la Méditerranée, ont plus de moyens. Ils sont plus facilement insérés déjà dans des réseaux au niveau de l'Europe, plus de moyens financiers pour conduire des recherches. C'est moins le cas au niveau du Maghreb. Un deuxième déficit, je dirais, au niveau du Maghreb, qu'on tente un peu de rectifier modestement dans notre travail, c'est le manque d'échanges entre pays du Maghreb. Et pour différentes raisons, il y a des fois des barrières politiques, disons, pour des échanges scientifiques, mais il y a également peut-être un manque de tradition, disons, de coopération plus horizontale entre les pays. On avait quand même adopté des principes un peu, disons, une démarche collaborative, participative, coopérative, peut-être un peu démocratique, dans le sens où, au lancement du projet, on a dit les équipes, à travers l'échange, vont définir l'objet, la méthodologie, mais vont également se mettre d'accord sur des concepts à la base du projet.